Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Journal du Real. Aujourd'hui, on vous propose une petite fac des familles parce qu'on pensait qu'il n'y aurait pas trop d'actu, mais finalement, il y en a eu pas mal. Comme on a prévu un live ce soir à 18h, et oui, je vous dis ça alors que cette vidéo sortira sûrement après, j'espère que vous irez jeter un œil au live pour être à jour sur toute l'actu du Real. On a lancé un petit tweet ce matin, vous avez été nombreux à poser vos questions. Un grand merci à tous. On va parler mercato, tactique, choix de Xavi Alonso et plein de petits détails sur le club. Je suis avec Pablo. Comment tu vas, Pablo? Pablo, ça va très bien. Très content d'être là pour cette fac qui, on l'espère, deviendra hebdomadaire. Pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine pour répondre à vos questions profondeur. Parfait. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que le Real est intéressé par Barella? Question de Sanu. Non, pas du tout. Aucun écho récent sur Barella. À un moment, quand Carlo Ancelotti est revenu, il y avait eu une petite rumeur liée à l'Italie championne d'Europe, mais ça n'a jamais vraiment avancé. Le Real ne cherche pas un profil comme Barella. Ce joueur, c'est un peu le Valverde 2.0, un milieu de terrain puissant, un récupérateur, un mec qui fait la percussion, mais ce n'est pas un organisateur à la Kroos ou Modric. Entre Barella et Valverde, la seule vraie différence, c'est l'expérience. Barella a plus de maturité et de maîtrise du ballon, mais le style est similaire. Avec les difficultés financières de l'Inter, c'est compliqué aussi, mais même sans ça, ce n'est pas le profil que le Real voudrait recruter. À propos de Stiller, y a-t-il une chance de le voir au Real après la Coupe du Monde des clubs? Selon les infos que j'ai, c'est mort. Ils ne veulent pas miser sur un joueur comme Stiller, un joueur encore peu confirmé et qui sort d'un club comme Stuttgart. Le Real veut un top player, un profil plus confirmé, et ils ne mettront pas 50 à 60 millions sur un jeune sans expérience à ce poste. Ils préfèrent mettre le paquet sur un joueur déjà très coté. Je comprends la logique, même si pour moi, Stiller a du potentiel. Moi, perso, je serais parti sur un échange Rodrigo Saliba pour faire rentrer mon Galactique en défense. Alors moi, ma vision, c'est que je m'assure une défense solide avant tout. Je prends Saliba parce que c'est une méga star qui peut garantir une défense centrale de folie pour les 5 prochaines années. Derrière, tu peux mettre Asensio, Rudiger, peu importe, tu es archi-gagnant. Après, pour le milieu, je prends Angelo Stiller. Oui, ça coûte environ 50 millions, un peu cher, mais j'ai confiance en ce gars. J'ai déjà Kama qui peut encore franchir un palier, Bellingham aussi dans un autre rôle, Alay qui progresse, donc Stiller vient renforcer tout ça. Et si ça ne marche pas, bah tant pis, mais s'il clique avec Xabi Alonso, ça peut être une vraie machine. Le vrai souci, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché des milieux galactiques, c'est bouché. Il n'y a pas d'alternative intéressante, à part un seul joueur intouchable, Vitinha. Pour moi, les autres noms comme Rodri, McAllister, Enzo Fernandez ou Vitinha restent inaccessibles ou trop chers. Enzo Fernandez est estimé à environ 130 millions. Ce n'est pas un galactique, mais un très bon espoir. Une pépite qu'on aurait pu avoir il y a 1 an. C'est Gota Neves, un milieu très complet qui était l'organisateur chez Benfica. Dommage qu'on ne l'ait pas pris à ce moment-là, parce que c'est un profil qui aurait pu durer 10 ans au Real. Il récupère bien. Il est technique, très fort et peut jouer ce rôle de 6 organisateurs, ce que peu de joueurs maîtrisent. Mais à présent, il est moins accessible. Dans cette catégorie, franchement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Joshua Kimmich, par exemple, aurait pu être une bonne option. Mais le Real a dit non à une proposition de février, ce qui explique pourquoi il a mis du temps à prolonger avec le Bayern. Donc, si je devais choisir ma recrue galactique, ce serait Saliba, certitude absolue. Je pousse Rodrigo vers la sortie, tranquillement, histoire de libérer le budget. Avec la vente de Rodrigo, plus un peu d'argent en plus, tu peux payer Saliba et Stiller, et là tu as ton recrutement galactique à un prix raisonnable. Après, il y a bien Declan Rice, un super box-to-box, mais ce n'est pas exactement le profil d'organisateur pur qu'on cherche. Concernant Rodrigo, petite mise à jour. Le joueur n'a pas joué face à Pachuca, sans vraie explication claire. Hier soir, via Eduardo Anda du Chiringuito, on a appris que Manchester City a commencé le forcing pour Rodrigo. Guardiola et son staff auraient contacté le Real, qui réclamerait environ 100 millions d'euros. De ce que je vois, Rodrigo est plutôt sur le départ à l'instant. On verra ce qui se passera contre Salzbourg. Si Rodrigo part, est-ce qu'un défenseur supplémentaire arrivera, en plus d'un milieu? C'est une question qu'on va suivre de près. Voilà pour ce premier débrief. Je peux continuer à te préparer la suite si tu veux. Alors,
Samedino nous demande s'il y aura plus d'un milieu de terrain à recruter. Dans ma théorie, oui, parce que Saliba c'est la priorité en défense. Mais est-ce que le Real aura les fonds pour prendre à la fois un milieu galactique? On ne sait même pas qui est un autre défenseur? C'est la vraie question. Moi, je suis pas pour lâcher un billet sur un milieu galactique à tout prix. Par exemple, Evan Ndika, dont on a parlé hier, c'est pas mon style. Ce type-là, pour moi, c'est un titulaire indiscutable en défense centrale. Tu as déjà tes joueurs qui ont un potentiel élevé en défense. Raúl Asensio, Rudiger, pourquoi pas Rudiger et peut-être même un Joan Martinez. Ce dernier, à mon avis, est un profil très intéressant, même plus que certains autres. On verra ce que ça donne. Par contre, une chose est sûre, la vente de Rodrigo est la clé du prochain gros transfert du Real Madrid. Je vous le dis depuis le départ. Si le Real Madrid atteint la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, financièrement, ce sera une réussite. Ils auront les fonds nécessaires pour faire un gros coup. Et avec la vente de Rodrigo, ça fait un pactole énorme. Je rappelle que tous les transferts réalisés avant le 30 juin 2025 entrent dans l'exercice de la saison précédente. Donc dès le 1er juillet, il peut repartir sur de nouveaux transferts. Maintenant, Michael pose une grosse question. Qui pourrait remplacer Vinicius et Rodrigo en attaque s'ils partaient? Et là, on a une réponse directe, Erling Haaland. Oui, je sais, certains trouvent ça dégueulasse, mais c'est mon avis et celui du club aussi. Ça fait 4 ans que je dis que le Real veut réunir Mbappé et Haaland. Ce projet a été ralenti par l'explosion de Vinicius, la progression de Rodrigo et les performances de Benzema. Mais si demain, Vinicius et Rodrigo partent en même temps, et si Vinicius part en Arabie Saoudite, tu récupères un pactole d'au moins 300 millions, plus l'économie de son salaire. Avec cet argent, crois-moi, ils iront chercher Haaland. Haaland a une clause de départ dans son contrat qui serait aux alentours de 200 millions depuis sa dernière prolongation. Donc Madrid va clairement tenter le coup. Après, il y a ce débat entre Mbappé et Vinicius ou Mbappé et Haaland. Est-ce qu'ils sont compatibles ensemble? Certains disent non, mais le marketing serait colossal avec Mbappé et Haaland dans la même équipe. Moi, je dis que Mbappé a toujours besoin d'un point de fixation devant lui, et Haaland pourrait très bien être ce point de fixation. Ça réglerait beaucoup de problèmes, notamment au pressing défensif. Aujourd'hui, Mbappé joue dans l'axe à Paris, un peu pour le cacher, parce qu'il ne fait plus les efforts défensifs sur les ailes. En équipe de France, c'est pareil. Il ne peut plus être sur un côté. C'est trop exigeant défensivement. Sous Xabi Alonso, je pense qu'on pourrait voir une masterclass avec Haaland Mbappé, et on verra si ça règle plus de problèmes que Mbappé avec Vinicius. Par contre, ce qui est clair, c'est que Vinicius ou Alonso, je ne sais pas si c'est l'arme ultime, le truc de fou, tu vois? Par contre, Haaland sous Xabi Alonso, là oui, ça peut être une arme ultime. Je te vois déjà à 40 à 50 buts par saison, les yeux fermés. Haaland, il a toujours brillé avec des grands coachs à l'ancienne, Jean Bielsa, Patrick Vieira, des attaquants formidables, toujours efficaces. Alors imagine Haaland dans ce style-là. Je te le dis, ça peut faire très mal. Je te rappelle qu'il a toujours eu ce rêve de jouer au Real Madrid. Même quand il est parti à City, c'était une étape intermédiaire, pas son objectif final. Son père avait aussi un lien fort avec City, donc c'était logique. Mais son vrai rêve, c'est le Real. Sauf que le Real s'est retrouvé coincé à cause de Vinicius et Rodrigo qui ont explosé ces dernières années. Maintenant, si Vinicius et Rodrigo partent, là ça ouvre grand la porte à Haaland. Je te balance une info. Il y a 1 an, après l'élimination de City par le Real, Pep Guardiola a râlé en privé parce qu'il considère que Haaland n'est pas un joueur parfait pour son système. Il préférait un profil plus technique, plus à la Romario. Bref, c'est l'histoire de coach et leur profil préféré. Donc, Haaland en cas de départ de Vinicius et Rodrigo, c'est une info que je te donne direct, pas du vent. Moi perso, fan du Real, ça fait longtemps que j'adore Haaland. Oui, c'est un bûcheron, il fonce dans tout le monde, mais c'est un tueur devant le but. Quand il est en confiance et en forme, c'est une machine de guerre. Je te dis pas ce que ça donnerait avec Mbappé à gauche. Si les 2 matchs, c'est une arme atomique. Ça pourrait exploser les compteurs. Franchement, à l'heure actuelle, tu trouves pas un autre numéro 9 de sa trempe, à son âge, avec ce potentiel, ce contexte. Ni Kane, ni Lewandowski, qui sont plus vieux, n'atteignent ce niveau. Haaland, c'est le top du top aujourd'hui. La seule difficulté qu'il a eue, c'est l'an dernier avec les blessures, mais aussi sûrement parce que Guardiola n'était pas totalement convaincu par son profil. Ça joue dans la tête, tu sais comment ça marche. Pour finir, je vais te faire vite fait les dernières questions mercato, parce qu'on a déjà passé pas mal de temps dessus.
Oui, beaucoup de questions autour de Xabi Alonso aussi. Un petit point sur la forme des joueurs. Certains comme Vinicius, Valverde, Bellingham ou Mbappé semblent un peu lourds physiquement en ce moment. Franchement, je pense que c'est normal, ils sont cramés. Ils ont enchaîné les compétitions, les voyages, peu ou pas de vraies vacances depuis un an. Quand tu es fatigué, tu prends du poids, c'est humain. Tu ajoutes l'excitation des matchs, le rythme intense, et le corps se régule comme il peut. Ça va passer, c'est éphémère. Enfin, question de Clarence, une défense à 3 avec Rudiger, c'est une bonne idée? Moi je pense que c'est la meilleure solution pour le Real en ce moment. Trangalère un peu dans son couloir droit. Mais une défense à 3 avec Rudiger, et ça va beaucoup l'aider. Rudiger et Diaz sont des joueurs techniques, qui aiment avoir la liberté d'aller vers l'avant. En défense à 3, il peut se projeter sans laisser trop d'espace derrière, ça devrait stabiliser la défense. Pour moi, la défense à 3, c'est clairement l'idéal. Imagine, t'as un mec comme Asensio ou ton pilier défensif William Saliba derrière qui couvre tout l'espace. Tu gères la largeur et la profondeur tranquille. Ça ouvre plein de possibilités en animation offensive, t'es super flexible. Mais forcément, l'effectif actuel ne peut pas rester figé. L'ambition doit évoluer. Il faudra faire des choix. Certains joueurs vont être moins contents parce que ça réduit la place sur le terrain, surtout pour les défenseurs centraux. Harris nous demande, contre Paris, faut jouer comment? Bloc bas, pressing ou full offensif? Moi je pense qu'en demi-finale, t'as déjà atteint ton objectif financier, donc faut y aller à fond. Jouer le match à fond, en face à face, tenter des choses, varier entre bloc bas, transition rapide et phase où tu peux contrôler le ballon dans leur camp. Le PSG, je ne les ai pas vus ultra dominateurs ces derniers temps, surtout avec les conditions difficiles qu'ils ont eues. Pelouse, entraînement, chaleur. Ils ne sont peut-être pas au top de leur forme. Donc clairement, faut les jouer à fond, sans retenue. Ensuite, question fun. Si vous étiez un joueur du Real, qui seriez-vous? Ah ça c'est chaud. Pablo, lui, il a comparé. Teddy, c'est un peu Rodrigo ou Vinicius, un gars hyper talentueux mais qui peut râler un peu quand il faut. Tanguy, NDR, Ndombele ou N'Golo Kanté-style. C'est compliqué à placer. Peut-être Mbappé, un partisan du moindre effort mais ultra talentueux. Valverde, lui, c'est le multitâche, celui qui touche à tout mais qui se fait un peu discret. Et moi, je me vois plutôt comme Dani Carvajal quand il est en forme, fidèle, solide, qui bosse dur sur son couloir. Pour Braza, note de la rédaction, Hazard, c'est dur à dire, peut-être Nacho ou Kamama, Marcelo, à l'ancienne, un joueur de classe mais moins régulier. Bref, on s'est un peu égaré dans les réponses, mais c'était sympa de faire ça. Moi, je me situe entre Thibaut Courtois et tous ces joueurs expérimentés. Tu vois, genre Carvajal, Modric, Vasquez, l'expérience, c'est ce qui compte. À une époque, j'aurais dit Toni Kroos, mais bon, il est plus là. Après, est-ce que Xabi Alonso va gagner un titre cette saison? Moi, je mise sur la Liga. La Ligue des Champions. Ça sera compliqué. Mais la Liga, clairement, je signe. J'entends déjà les défaitistes. Mais sérieux, vous avez vu le Barça? Ils vont s'écrouler en mars, vous allez voir. Ils ont trop de galères, ils vont perdre plusieurs matchs d'affilée et plonger. Lamine Mal, lui, il parle beaucoup mais ça va se retourner contre lui. Le Barça va récupérer Nico Williams, vendre Rafinha. Ils sont dans le chaos. Nous, on va avoir des hauts et des bas. Ça va être dur parfois, mais on va monter en régime. Concernant Vinicius, doit-il être sur le banc face à Salzbourg vu sa forme? Oui, clairement. Et Mbappé, lui, ne devrait pas jouer non plus. Il est complètement à bout de forme. Il a l'air malade. Alors si Mbappé ne joue pas, tu joues quoi? Moi je vois un système axial, avec Gonzalo, Bellingham, Gvardiol, Valverde. Peu importe, boss joue. Tu peux faire un 4-2-3-1 ou un 4-4-2, un 4-3-2-1 style sapin de Noël. Avec Valverde, Gvardiol, Bellingham, Brahim, Gonzalo, ça peut vraiment envoyer du lourd. Vinicius goûtera un peu le banc, mais c'est pour la forme. Pour la saison, je vois un 4-4-2 probable, mais avec Xabi Alonso, tu sais jamais, il peut surprendre. Pour les vacances et la préparation, ils vont à peine avoir une semaine, peut-être une semaine et demie max, et après c'est reparti. Pas de tournée à l'étranger, pas de match ouvert à la presse, juste des matchs amicaux tranquilles à Madrid contre des clubs locaux, genre à Lorne ou Torrelodones, pour garder la forme. Dernière question, est-ce que Arda Güler va devenir titulaire cette saison? Peut-être pas indiscutable, mais 12e homme, minimum, oui. Ça dépendra du système et des départs. Attention. Sinon,
Vous avez demandé si France Football a tenté de s'expliquer avec le Real sur le dernier Ballon d'Or. Apparemment oui, ils ont essayé. Je vais creuser ça avec le club et vous tiens au courant. Sur Rodrigo, on a déjà fait le point. Mais s'il part, ça va libérer un sacré budget pour un milieu galactique. Mais à part Vitinha, il n'y a pas grand monde. Enzo Fernandez est trop cher, 130 millions, ça pique. Pour Bellingham, absent jusqu'en octobre, s'il revient et que l'équipe tourne bien, il va se faire une place de titulaire direct. C'est clairement un des meilleurs joueurs de l'équipe et un des meilleurs jeunes au monde, juste derrière Pedri. Voilà, on a fait le tour. Merci à Pablo de m'avoir accompagné. N'hésitez pas à suivre les réseaux, Twitch, YouTube, on sera sûrement en live bientôt. Prenez soin de vous, à très vite sur la chaîne du Journal JAL. Ciao les gars!